1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Merci Seigneur. On va aller sur le verset 15. Il dit, ne savez-vous pas, quand il parlait de fuir l'impudicité, hein, il dit ceci, excusez-moi, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire des membres de prostituées? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui. Et plus loin, il dit, en effet, il est dit, les deux ne formeront qu'un. Amen. Donc, il y aura un transfert de puissance. Voilà. Que ce soit dans le monde ténébreux ou que ce soit dans le monde divin. Et plus loin, il dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. C'est ça qui nous intéresse. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et si on est un seul esprit avec lui, ça veut dire que la puissance qui est dans le Saint-Esprit, forcément, nous est transférée. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. La puissance qui est dans le Saint-Esprit nous est transférée. Et on sait que dans Genèse, comprenez bien l'enseignement, on le dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Voilà. Et donc, il a tout créé par son esprit. Amen. Il a tout créé par son esprit. Dis-moi amen. Il a tout créé par son esprit. Voilà. Tout créé par son esprit. Et on dit que, on a lu dans 1 Corinthiens que, donc, verset 6 à 15, 15 à 17, celui qui s'unit à l'Esprit de Dieu est un seul esprit avec lui. Amen. Ça veut dire que quand on est un seul esprit avec quelqu'un, on prend sa puissance. On est uni à la personne. C'est comme un couple, par exemple. Voilà pourquoi Dieu demande normalement d'être avec quelqu'un qui croit aussi au Seigneur. Parce que si on est avec quelqu'un qui ne croit pas, ou si on a des relations sexuelles hors mariage, on risque de prendre la puissance de l'autre. C'est les démoniaques et ça peut voler notre étoile. Alors que si les deux personnes sont en Jésus, au contraire, les étoiles sont fusionnées, les puissances sont fusionnées et on a plus d'impact. Voilà pourquoi la Bible dit deux vaut mieux qu'un. Amen. Voilà. Deux personnes valent mieux qu'une personne. Donc, on sait que si nous avons l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes unis à son Esprit, toutes les grâces qui sont dans l'Esprit du Seigneur nous sont transférées. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est là, il faut comprendre la parole. Toute la puissance qui est dans l'Esprit de Dieu nous est transférée. Amen. Et si elle nous est transférée, c'est la puissance de création qui est en nous, c'est la guérison qui est en nous, c'est la délivrance qui est en nous, c'est toutes ces choses qui sont en nous. Voilà. Pourquoi? Parce que la guérison, et on voit que, comme on a lu tout à l'heure, la parole qui disait en fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et il fait tout par son esprit. Amen. Et si son esprit est en toi, tu dois comprendre le principe de la guérison divine. On doit enseigner. Parce que c'est pour ça que le Seigneur dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que mon peuple ne veut pas comprendre les mystères de la parole. Il ne veut pas comprendre en fait ce que dit la parole. Et si on n'a pas la bonne explication, la bonne tendance, on risque de faire tout et n'importe quoi. Vous voyez? Tout et n'importe quoi. Donc on voit que il nous dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 6, comme on a lu, il dit celui qui est uni au Seigneur est un esprit avec lui. Voilà. Et on voit et on sait que c'est le supérieur qui bénit. Dis-moi amen. C'est le supérieur qui bénit. C'est le supérieur qui transfère la grâce. Amen. Voilà. Et donc, puisque Dieu est notre supérieur, si nous sommes unis à son esprit, forcément, nous héritons des grâces et nous comprenons. Il faut comprendre bien et reçoit ça par la foi. Et nous comprenons que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pourquoi? Parce que nous sommes un esprit avec lui et en fait, nous devenons il devient nous devenons lui en fait. Et nous avons un transfert de grâce. Et en fait, comme nous avons un transfert de grâce en Jésus-Christ dans le Seigneur, vous allez voir qu'aucune maladie ne pourra nous terrasser. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Mon peuple périt. Peut-être mon peuple, ça veut dire quoi? Mon peuple, oui, il y a des chrétiens, tu peux mourir avant le temps parce que tu n'as pas compris la connaissance. Et tu peux aussi être vivant, debout. Mais en fait, spirituellement, tu es mort. Voilà. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit, et dans le péri, on peut mettre spirituellement ou charnellement. C'est-à-dire qu'on peut t'enterrer avant le temps alors que tu ne devais pas encore mourir parce que tu n'avais pas compris que la déclaration de la parole, c'est une puissance qui délivre. Alléluia.